Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un est vivant ce soir? Amen. Est-ce que Dieu a fait ou descendre nos choses ce soir? Amen. Alors si tu es vivant, donne une offrande d'acclamation à Yeshua. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans la présence de Dieu? Bien, vous savez, dans la présence de Dieu, si tu es froid, il y a des bénédictions que tu n'auras pas. La Bible dit que le royaume des cieux est boulet violent. Alors la timidité n'a pas sa place ce soir. Quelqu'un m'a dit amen bien. C'est pour ça ce soir, avant de continuer, je veux qu'on envoie une offrande d'acclamation à l'Éternel des armées. Je ne vous demande pas des applaudissements, je vous demande des acclamations. Vous savez, applaudir est différent d'acclamer. Lorsque nous applaudissons, ce n'est pas suivi de cris de joie. Mais les acclamations, il y a le bruit de la main, il y a le bruit de la voix, il y a le bruit des pieds, il y a le bruit de tout le monde. Quelqu'un m'a dit avec bien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Je commence à sentir l'acclamation monter, mais je ne suis pas encore satisfait. Parce que jusqu'à présent, je constate des gens qui ont honte de la présence de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui font des énormes sacrifices pour leur Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un Dieu rédempteur mort à la croix, ressuscité le 3e jour. Et lorsque vous vous promenez, qu'importe les tombeaux que vous allez visiter, on vous dira qu'ils sont encore dans le tombeau. Mais il y a un homme qui est rentré sous la terre. Il a vaincu la mort. Il a dit à la mort, mort, où est ton aiguillon? Et la Bible revient que le premier jour, il a combattu la mort. Le deuxième jour, il a combattu la mort. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Pour la mort, il est encore dans le tombeau. Il y a encore des dieux étrangers dans le tombeau. Mais écoutez-moi très bien. Il y a une personne qui a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il ne veut pas l'être voisin. Il faut que tu sois ici avec moi. Tu dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Avant de continuer, je vais vraiment honorer la vie de cet homme de Dieu avant de venir de lui. Je vais honorer un pasteur qui est caché quelque part derrière, on va le faire bénir. Pasteur, on dit, Dieu te bénisse. Hôtesse, allez le chercher. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? On acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. C'est son serviteur. Que Dieu bénisse sa présence. Voilà. Voilà, salut le devant. Voilà, que Dieu bénisse sa présence. Il est venu soutenir son frère comme de Dieu. Et il a dit là, je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Vous savez quoi, le Christ, quand nous sommes unis, nous allons très vite. Alléluia. Quand nous sommes unis, nous allons très vite. Il y a la puissance dans l'unité. Le diable a peur de l'unité. Quelqu'un m'a dit avec bien. Le diable a peur de l'unité. Alléluia. Là où il y a des enfants de l'unité, là où les trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Amen. Il y a une puissance dans l'union. Un couple qui est uni, le diable ne peut pas rentrer parmi vous. Lorsqu'une église est unie, le diable ne peut pas vous ébranler. C'est pour ça la stratégie du diable, c'est de diviser. Parce que quand il divise, il a accès. Alléluia. Et je suis honoré ce soir car un homme de Dieu nous a reçus. J'aime cet homme de Dieu. J'aime son travail formidable. Je suis passé ici bien avant aujourd'hui et je remarque beaucoup de changements. Amen. C'est un travailleur. C'est un auteur qui se fait par Dieu pour sa vie. Alléluia. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Et avant que je ne vienne, j'étais surpris du constat du travail qu'il est en train de faire. Et par la grâce de Dieu, il ne soutiendra. Vous savez, il n'y a pas d'action dans la présence de Dieu en vain. Tout ce que nous faisons,
dans la présence de Dieu est toujours récompensé. Et la force de ce corps est auprès de lui. C'est pour cela que je ne peux pas honorer ce corps sans sauver la vie de son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa femme? Alléluia. Même si je venais qu'il y avait une, deux personnes, je prêchais aussi avec moi. Je n'ai pas de problème avec le nombre de personnes devant moi. Parce que l'évangile doit être prêché. Et l'évangile, ce n'est pas la foule, l'évangile, c'est le cœur. Amen. Bon, parce que on dit nous sommes venus te soutenir. Il y a un pasteur encore qui est juste derrière là, le père de la science Folie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Le pasteur. Avec toi, que nous allons travailler avec toi, et la présence déjà du pasteur Andy beaucoup de choses, qui est venu avec aussi une délégation, de dire que tout est bon, que nous sommes avec toi, nous te soutenons dans l'œuvre de Dieu ici dans ton quartier, dans ta vie, et je crois que la puissance de Dieu sera prêchée et Jésus sera révélé. Alléluia. Je vous bénis abondamment. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie parce que quelqu'un sortira dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est quelqu'un entrera dans son miracle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller très vite parce que nous n'avons pas assez de temps pour ce premier jour. Le chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Quelqu'un pour me faire la lecture si possible. Le livre de Matthieu, au chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Matthieu chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 3. Ok, je fais la lecture et je cite. Jésus est tombé avec Pierre au temps du roi Hérode. Voici les mages arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Que le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ce soir, si tu es concentré, tu seras béni. Si tu prêtes attention à ce message, il y a quelque chose qui va changer ta vie. Et tu vas comprendre que tu n'es pas né dans le hasard. Vous savez, le jour où Jésus est né, il y a quelque chose qu'il a identifié. Chacun de nous ici est né avec une étoile. Chacun de nous ici a sa destinée. Ma destinée n'est pas ta destinée. Chacun de nous est né avec quelque chose de particulier que Dieu lui a donné. Et donc, depuis le sein de ta mère, le Seigneur t'a déjà donné une portion de bénédiction. Alléluia. Mets la main droite sur la tête. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sécurise ma portion. Dis le même, je sécurise mon étoile. Au nom de Jésus. Et donc, vous comprenez que chacun de nous est né avec une portion de bénédiction. Amen. C'est pour ça, aide-moi à dire à ton voisin, tu as une portion. Dis que tu as une portion. Il y a quelque chose avec lequel tu es né. Une portion que Dieu a donnée à chacun de nous. C'est pour ça que nos empreintes sont différentes. Il y a quelque, même si tu ressembles à une personne à 100%, il y a quelque chose en lui qui te différencie de ta personne. Parce que nous sommes nés, peut-être qu'on est mêmes sœurs, mais nous n'avons pas les mêmes étoiles. C'est pour cela que n'envie pas ton frère ou ta soeur qui est en train d'émerger, qui est en train d'être béni, ne l'envie pas très vite. Tu n'en sais rien de ce qu'il y en est de ton étoile. Quelqu'un m'a dit Amen. Parce que ce que tu transportes est encore plus puissant et plus violent. Dis-moi Amen de Dieu. Et la Bible déclare que le jour de la naissance de Jésus, une étoile est sortie. Vous savez, le jour de votre naissance, il y a une étoile qui est sortie dans le ciel pour vous représenter. Une étoile est sortie dans le ciel pour dire que vous existez. Une étoile est sortie dans le ciel pour dire que vous êtes né. Et cette étoile-là, c'est dans cette étoile qu'il
de votre vie. Et donc, en d'autres termes, si je veux donner une révélation à la vie de quelqu'un, je regarde son étoile, je peux lui dire qu'est-ce qui va l'arriver demain. Parce que tout ça est dans ton étoile. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Et la Bible déclare qu'il y a un groupe de personnes qu'on appelle des mages. Leur rôle, c'est d'observer les étoiles qui apparaissent dans le ciel. Et un jour, ils étaient en train de faire le travail de l'observation. Ils ont constaté dans le ciel une étoile qui brille différemment. Et automatiquement, ils disent, sans même voir la personne, ils disent que cette étoile représente un roi. Vous savez, les voyants, les mystiques, les hommes spirituels ont la capacité de lire les étoiles. Et donc l'ennemi ne t'attaque pas parce que tu as l'argent aujourd'hui, mais parce que ton étoile lui dit que tu as l'argent. Quelqu'un m'a dit amen bien. Quand la sorcellerie t'attaque, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, c'est parce que quand ils ont la lecture de ton étoile, ils voient que demain tu seras millionnaire et milliardaire. Dis-moi amen de Dieu. L'ennemi a déjà la connaissance de qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. Ils ont l'identité de qu'est-ce qui va t'arriver cette année. Ils ont toutes les informations. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de regarder dans ton étoile. Et c'est en fonction de ce qu'il y a dans ton étoile que la sorcellerie t'attaque. Souvent tu es là, tu te poses la question de savoir pourquoi moi je suis sérieusement attaqué. Pourquoi je suis trop combattu pendant que je n'ai pas grand-chose. L'ennemi ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta poche. Dans ton étoile, il y a de bonnes nouvelles. Et tu as attiré tout le monde avec une bonne étoile. Dis, j'ai une bonne étoile. J'ai une bonne étoile. Tu l'as dit, j'ai une bonne étoile. Tu l'as dit, j'ai une bonne étoile. Quelqu'un l'a dit, amen bien. Et il y a quelque chose qui est rattaché. Donc, le jour de ta naissance, quand tu es né, le jour que tu as poussé ton premier cri de bébé, il y a une étoile qui est sortie dans le ciel. Et cette étoile a identifié ta venue. Donc, le jour que tu meurs, l'étoile s'éteint. Mais aussi longtemps que tu es vivant, l'étoile est allumée. Je proclame que ton étoile restera allumée longtemps dans ton chaise. Tu me donnes le meilleur des amens, tu dis la même plus fort que ton voisin, tu es alléluia. Et donc tout le monde est rattaché à une étoile. À une étoile. Tout à l'heure, si je commence à faire le ministère, que je commence à parler sur la vie des gens, je n'ai rien fait que regarder dans ton étoile. C'est dans ton étoile que tout se passe. C'est pour cela qu'il ne faudrait même pas courir derrière un prophète parce qu'il t'a dit des choses. Non, même les mystiques, la sorcière disent ça. Les deviens disent ça. Ce n'est pas parce qu'il a dit des choses que son frère dit les Dieu. Les mystiques ont vu l'étoile de Jésus. Ce n'est pas pour nous, ils ne vont pas voir. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui vous disent des choses qui arrivent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des dieux. Ils ont la possibilité de voir ce qui va arriver. Des gens peuvent prédire la météo. Et tout ça, c'est l'étoile. La Bible dit que pendant la naissance de Jésus, quand Jésus est né, une étoile est apparue dans le ciel. Amen. Il y a des expertises. Eux, ils font les études des étoiles. Quand il regarde une étoile, il peut dire si cette étoile-là représente un ambassadeur. Ou telle naissance représente un ministre. Donc vous voyez, ils ont la lecture des étoiles. Quand l'étoile est sortie, ils ont regardé l'étoile, ils ont dit ce type d'étoile, c'est un roi. Alléluia. Ils disent l'étoile qui est sortie, c'est un roi. Le jour que tu es né, des gens ont identifié qui tu serais demain. Ils ont déjà identifié qu'est-ce qui va t'arriver dans les jours suivants. Ils ont déjà la destinée de ta vie. C'est pour cela qu'à un moment dans la vie, personne, quand tu vois quelqu'un dans la gloire, bénis Dieu pour sa vie. Concentre-toi sur ton étoile. Un jour, ton étoile aussi va briller. Dis-moi, un jour, ton étoile va se développer. Dis-moi, dans la parole, que lorsque nous avons observé l'étoile et nous avons constaté cette étoile briller, depuis nous faisons ce travail, il n'y a pas une étoile qui a brillé, mais c'est pas elle. Cette étoile est très différente. Vous savez, lorsque dans la famille, des étoiles sont en train de briller, où tu es l'image de l'étoile de ta famille, c'est en ce moment que tu subis tous les combats de ta vie. Parce que l'étoile était grande, Jésus a subi des persécutions. Et ce matin, ce soir, je veux aider quelqu'un à prier pour son étoile. Afin que là où ton étoile a été dérangée, que l'étoile soit éteinte. Donc quand tu constates que des choses dans ta vie ne vont pas, ne cherche pas loin. Ton étoile est dérangée. C'est pour ça
ça, quand l'ennemi fait t'attaquer, il touche à ton étoile. Parce qu'en touchant à ton étoile, ta vie est perturbée. Quand l'étoile est touchée, la santé est perturbée. Les finances sont perturbées. Le foyer est perturbé. Les activités autour de toi sont perturbées. Mais tout ça, c'est l'étoile. N'étoile pas des prières ailleurs. Non, non. Parlons à notre étoile. Étoile, mon étoile, rétablis-toi au nom de Jésus. C'est ça une question que Dieu a dit à l'ennemi. Nous allons rétablir les étoiles au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu la main dans les quelqu'un ce soir. L'étoile doit être rétablie. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est né, une étoile est apparue dans le ciel. Déjà à la naissance, l'étoile est sortie. Des mages. On dit l'étoile, c'est ce premier roi. Quand je te regarde, je peux savoir qui tu seras. Pourquoi? Parce que c'est la capacité. Dieu me donne la capacité de la lecture de l'étoile. C'est pour ça qu'elle est née. Même si on voit ton étoile, c'est pas grave. Mais ce qu'il ne faut pas accepter, on ne touche pas à ton étoile. Amen. On ne touche pas à l'étoile de tes enfants. Amen. Quelqu'un va pas dire Amen. On ne touche pas à l'étoile de ta vie. Dis Amen et je vais. On peut voir l'étoile, mais ne touchez pas à l'étoile. La sorcellerie est consciente que quand elle dérange votre étoile, elle a une autre vie. C'est pour cela qu'elle n'est pas obligée de chercher à savoir où vous êtes. Le sorcier n'a pas besoin de chercher à savoir où tu habites pour t'attaquer. Non. Il rentre dans le monde spirituel, il localise ton étoile, il attaque ton étoile. Toute ta vie. Il te pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas autour de toi. L'étoile est touchée. Ce soir, je suis venu faire une prière de rétablissement des étoiles. Afin que l'étoile de quelqu'un soit rétablie. Qui est troublé à cause d'un bébé. Peut-être que tu es là, tu te regardes comme quelqu'un qui ne vaut rien, mais qui fait peur à des personnes. Peut-être que tu es là, tu te regardes, tu as l'impression que tu n'as pas encore beaucoup d'argent, mais il y a des personnes à qui tu fais peur. Pourquoi? Parce qu'ils te regardent, ils voient en toi une capacité forte de toi de t'ignorer. Voici un bébé qui a perturbé le royaume. Un bébé nouveau-né, il a effrayé tout les pays. Est-ce que Dieu peut faire peur à roi? Non, c'est l'étoile qui l'a effrayé. C'est pour cela que quand l'ennemi te regarde, tu penses qu'il a peur de comment tu as dit. Non, tu penses qu'il a peur, pas parce que tu as beaucoup d'argent, il a peur parce que ce qui est derrière toi, c'est fort. Ne te néglige pas, tu es bon. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Ne te néglige pas, donne-toi de la valeur que le diable ne sait pas te faire croire que tu es inutile. Tu es utile, tu as aussi de l'importance. Que le diable ne pas te faire croire que tu ne peux pas arriver. Le diable te met des choses dans l'esprit pour te dire que tu n'atteindras pas ton but. Lève la main et dis je refuse cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est présent ce soir avec moi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent que leur étoile brille ce soir? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent que leur étoile se lève ce soir? Tu me donnes le meilleur des amens. C'est la prophétie sur toi ce soir. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Il faut que ton étoile brille. Beaucoup de filles sont dérangées parce que l'étoile est éteinte. Spirituellement. L'étoile a été touchée. L'étoile a été attaquée. C'est pour cela que tu cours, tu reviens toujours à la case de départ. Tu cours, tu vis toujours des années d'inaccomplissement. Tu reviens toujours à la case de départ parce que l'étoile est perturbée quelque part. Quand l'étoile de quelqu'un est perturbée, tu fournis des efforts qui ne produisent rien. Parce que l'étoile est touchée. Ce matin, sinon ce soir, le Seigneur m'a demandé de venir faire des prières pour l'étoile. Le Seigneur m'a demandé de venir faire des prières fortes pour l'étoile. Afin que l'étoile de quelqu'un soit rétablie. Amen. Donc l'étoile est touchée, la santé est touchée. C'est pour cela que quand tu constates que ta santé est bizarre, comprends qu'il y a quelqu'un qui est passé dans ton étoile. Il y a quelqu'un qui a parlé sur ton étoile. Et la Bible dit que les rois sont arrivés. Ils sont allés à la rencontre de Christ. Le roi Hérode a entendu qu'il y a un roi qui est né. Et quand il a entendu que le roi est né, il dit, montre-moi où il est. Moi aussi je vais aller l'adorer. Vous savez, l'ennemi est tellement rusé qu'il faut faire très attention à ses projets. L'ennemi
même pas baisser la tête. Je bénis mon étoile. Je dis, moi de mai, sois une bénédiction pour moi. Je parle sur mon étoile. J'appelle mes enfants, je les mets à genoux. Je prophétise sur chacun d'eux. C'est moi qui les ai mis au monde. Il n'y a pas la personne mieux placée que le parent pour maudire ou bénir l'enfant. Si quelqu'un de meilleur maudit ton enfant, dis je suis le père ou je suis la mère, j'ai l'autorité pour annuler les malédictions. Amen. Que la vie avec elle. Amen. Pour annuler de te bénir toi-même. Parce que si tu ne te bénis pas, personne ne va venir faire ça à ta place. Le pasteur va faire ça avec toi-même d'abord. Il faut apprendre à te bénir. Il faut apprendre à prononcer des paroles de bénédiction sur ta personne. C'est pour ça qu'il est important de veiller sur son étoile. Dis à ton voisin, veille sur ton étoile. Veille sur ton étoile. Le diable attaque les étoiles. Le diable déstabilise les étoiles. Il déstabilise les étoiles des enfants. Et souvent en matière d'étoiles, on peut voler l'étoile de quelqu'un pour lui donner à quelqu'un d'autre. Il y a des amis ou des parents. C'est ta soeur ou ta cousine qui bénéficie ou qui jouit de ton étoile. Parce qu'il y a un échange d'étoiles. Ne joue pas avec les affaires d'étoiles. Tu as une étoile, tu es venu sur le monde, tu l'as fait avec une étoile. Alors contrôle, vis les bénédictions de ton étoile. Il a dit dans sa parole. Les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de bonheur, non de malheur. Mais chaque ici a une bonne étoile. Dis j'ai une bonne étoile. Bonne étoile. Tu l'entends avec foi. Dis j'ai une bonne étoile. Bonne étoile. Alors que le diable ne sait pas te faire croire que tu es le dernier de la famille. Que le diable ne sait pas te faire croire que tu es la dernière de la société. Non. Tu as mis là. Bonne étoile. Tu as une bonne étoile. Tu as une bonne étoile. On dit l'étoile de quelqu'un n'est pas bon lorsque les sorciers ont englouti mon étoile. Quand on dit à quelqu'un que tu n'as pas une bonne étoile, c'est parce que les sorciers de ta famille ont englouti ton étoile. Aujourd'hui même, il y a des personnes même qui subissent, qui se marient sans consulter l'étoile. Sans demander au Seigneur, est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Quelqu'un m'a dit à mes je ne mon pays. Les musulmans, le chou. Avant de marier une femme, il envoie le nom de la femme chez son mari. Vous demandez à son mari, est-ce que si je marie cette femme, demain ça va aller au monde des affaires? Le marabout consulte l'étoile de la femme pour voir si l'étoile est compatible à lui. Quand c'est pas bon, il laisse, quand c'est bon, il prend. Donc même les païens comprennent que l'étoile est capitale pour notre vie sur la terre. Mais nous les chrétiens, on s'en fout de ça. On se lève aujourd'hui, on fait n'importe quel business, on ne consulte pas les autres. On n'a pas besoin d'informer son pasteur. On est confiné de passage. On s'unit avec des hommes ou avec des femmes sans dénouer la vie des Dieu. C'est quand ça se complique qu'on se rappelle du pasteur Ferdinand. C'est quand ça se complique qu'on se rappelle du pasteur Henri. C'est là qu'on court derrière les autres Dieu. Bien-aimé, si avant tu as consulté le pasteur, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Quelqu'un m'a dit avec bien. Amen. Quelqu'un m'a dit avec bien. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, j'ai trouvé Marie, la famille, il est trop bon. Oh, il est gentil. Oh, il fait beaucoup de cadeaux pour moi. C'est pas parce qu'il fait beaucoup de cadeaux qu'il est bon. C'est pas parce qu'il fait beaucoup de cadeaux qu'il est bon parti dans ta vie. Envoie-le, on va réclamer son étoile. Le monsieur du bonjour aujourd'hui ne peut pas venir me voir. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui cache. Quelqu'un m'a dit avec lui. Amen. C'est ça pour éviter de pleurer demain. Il est important de sécuriser son étoile. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie à cause de votre étoile. Simplement à cause de ça. Il y a des gens qui sont mystiques, qui sont des voyants, des clairvoyants qui consultent la vie des gens. Il peut approcher une fille simplement, il va pas à l'église. Il approche une fille à cause de son karma, de son étoile, de son aura, à cause de ce qui est sur elle. Il va sortir avec toi, tout simplement, et que la chance de connaître que tu vas la donner sur lui, c'est tout. À cause de ça, il est là. Mais le jour qui va finir de te briser, il va te jeter. Il va te jeter. Vous ne voyez pas, il y a des personnes qui sont là. Vous savez qu'ils peuvent aller ailleurs, mais ils sont derrière vous. C'est vous, ils veulent. C'est parce qu'ils ont sauvé, ils ont senti votre étoile. S'il vous plaît, veillez sur vos étoiles. Quelqu'un m'a dit Amen. Ne jouez pas votre étoile. La Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Voici une ville, un roi qui est troublé à cause d'un bébé.
c'est le meilleur Dieu, je vous dis. Suivez Jésus, c'est le meilleur. Quand tu lis l'histoire des hommes puissants de la terre, c'est même pas égal à l'histoire de mon Jésus de Nazareth. Il a troublé l'humanité depuis sa naissance jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection. Nul n'est comme lui. Les dieux sont morts, restés dans le tombeau. Mais voici quelqu'un qui s'est fait chair, venu habiter au milieu de nous. Sa naissance a fait peur aux gens. Son enfance a fait peur aux gens. À 12 ans, les gens ne comprenaient pas son langage. Son ministère a effrayé les gens. Même à la croix, il dit aux gens, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens ne le comprenaient pas, il était bizarre. Bien-aimé, nous avons le vrai Dieu. Quelqu'un m'a dit la lumière. Il vient comme Dieu auprès de lui. Aujourd'hui, même tu vas avec moi au ciel. Les gens ne comprennent pas son langage. Sa mère Marie pleurait à ses pieds. Il dit, femme, ne pleure pas pour moi, pleurez pour vous. Il a doublé la mentalité des gens. Même jusqu'à sa mort, le ciel était nuageux. Le voile du temps se déchira du haut vers le bas. Et nous entendons une voix qui nous dit, tout est accompli. Quelqu'un m'a dit amen. Oh, tout est accompli pour ton étoile qui m'amène les années. Tout est accompli pour ton village qui m'amène les années. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout était déjà fini. On dit Jésus est mort. Tout le monde avait oublié cette histoire. Seules les femmes sont allées veiller au tombeau de Jésus. Elles sont allées au tombeau. Bien aimé, quand tu as de bonnes femmes dans ton église, tu es sauvé. Alléluia. Quand tu as marié la bonne femme, tu es sauvé. Tous les disciples, les apôtres, tout le monde, ils sont allés quelque part. Thomas, même Thomas, le plus intelligent, lui, il ne faut pas le dire seulement, il faut voir. Il n'est pas dans les histoires des témoignages verbaux. Lui, il n'est pas dedans. Lui, s'il n'a pas vu, il ne pourra pas. Lui, il est parti se promener. Voici un groupe de femmes qui se sont rappelées qu'un jour, ce monsieur-là nous a dit qu'il va mourir. Le troisième jour, il va ressusciter. Veillons sur son nom. Elle partait à chaque fois sur la tombe de Jésus. Pour regarder, pour voir quand est-ce qu'il ressuscite. Ce sont les femmes qui ont annoncé la première fois l'église. Elles ont couru. Elles ont dit aux apôtres, aux disciples, ce dernier n'est plus là-bas. Il nous a dit que le troisième jour va ressusciter. Et il est ressuscité le troisième jour. Présente-moi ton Dieu. Présente-moi mon Dieu, je te présenterai mon Jésus. Présente-moi tes fétiches, je te présenterai mon Jésus. C'est pour ça que tu le veuilles ou pas, rien ne nous séparera de l'amour de mon Dieu. Amen. Ni les forces, ni les tribulations, rien. Même pas la tentation. Sinon, c'est quelle tentation je n'ai pas eu? Pasteur, c'est quelle tentation je n'ai pas eu dans ma vie? Les gens m'ont dit, viens, on va te rendre très riche. Tu as déjà le don, ce qu'on te regarde. Tu as quelque chose pour on veut te prendre, te mettre dans notre camp. Tu vas prêcher Jésus, mais en bas, c'est quelque chose d'autre. Qui va me séparer de l'amour de mon Dieu? Allez, fais ça, libérer la vie en fait. Jésus m'a donné la main, il dit, je te produis à rien de moi. Je refuse ça au nom de Jésus. Prêcher Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est pour cela que je suis appelé. Et c'est pour cela que ce soir, je suis venu prier pour rétablir l'étoile des gens qu'à Christ a mandaté. L'image des gens sera restituée dans les Jésus. Ton étoile sera repositionnée dans les Jésus. Tu vas restituer le diable ne doit pas te faire croire que tu es une malédiction. Il y a des gens qui se regardent, qui ont l'impression qu'ils sont malédictions. Les problèmes dans sa conscience, c'est venu. Il a l'impression que tous les efforts qu'il fournit, ça se solde par des chaînes. C'est comme ça que le diable commence à creuser dans ton esprit. Pour te faire croire que tu ne vas pas arriver nulle part. Pour te faire croire que tu vas aboutir nulle part. Pour te faire croire, il va te faire croire des pensées négatives seulement dans la tête. Parce qu'il ne veut pas que tu atteignes tes objectifs. Mais quand tu es conscient que tu
tu as une étoile, quand tu es conscient que tes enfants ont une bonne étoile, sois sûr. Il y a des bénédictions dans ton étoile qui doivent se réaliser. Le diable a construit, il construit, il est à tes étoiles. Vous savez comment l'année a commencé? Avant que nous soyons en 2023, le diable a déjà toutes les informations des bonnes choses qui vont arriver. Comment il les a vues? Ton étoile. Ton étoile. Pour regarder dans l'étoile de quelqu'un, ce n'est pas difficile. Il suffit de lever une personne. Je vais le fixer dans ses yeux. Pour regarder même dans la cour de Seigneur, je peux lui son étoile. Je veux lui dire ce qui va arriver demain. Parce que Dieu nous donne en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, la capacité de la lecture de l'étoile des gens. Et ça le tient aussi à ça. Mais il peut voir, on ne va pas y toucher. On ne touche pas à ton étoile. Parce que quand on touche à ton étoile, ta vie est déstabilisée, ta vie est foutue, ta vie est en ruine. Amen. Ça doit changer. Quelqu'un m'a dit Amen. Mais la étoile sur la tête dit, je déclare au nom de Jésus. Mon étoile est protégée. Mon étoile est sécurisée. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, pour que l'ennemi attaque ton étoile, il n'a pas besoin de partir où tu es. Il suffit de. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je veux voyager. Question de fuir loin des sorciers de ma famille. L'ennemi n'est pas effrayé si tu voyages. Tu es au pays ici, il va t'attaquer. Il faut être en Chine, il va t'attaquer. Va au centre. D'un pays très loin, s'il veut t'attaquer, il va t'attaquer. Il n'a pas besoin de chercher à savoir où tu es. Comment il va te révéler? Il regarde ton étoile. Il touche ton étoile. C'est fini. Vous savez comment est-ce que les mages ont retrouvé Jésus? Ils ne se sont pas promenés pour demander aux gens où Jésus. Ils ne se sont pas promenés pour demander aux gens où est Jésus. Parce qu'ils ont localisé Jésus comment? Ils ont regardé l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Quand l'étoile va à gauche, ils vont à gauche. Ils sont tombés dans son quartier. C'est comme ça qu'ils ont localisé Jésus. Ils bougeaient en fonction du mouvement de l'étoile jusqu'à ce qu'il arrive dans le quartier. C'est dans le quartier. L'ennemi a localisé dans ta famille qui tu es. Quelqu'un m'a pas dit avec toi. C'est dans ta famille que tu es puissant, tu es bon. C'est toi qui vas développer ta famille. C'est toi qui vas construire pour ton père. C'est toi qui vas construire pour ta mère. C'est toi qui vas élever tes parents. C'est toi qui vas dire avec ma mère. Tu me dis avec le fort. C'est toi qui es la porte. Dis à ton voisin, tu es l'étoile de ta famille. Ils ont repéré dans ta famille une étoile. Quand ils ont dit au roi Hérode, il y a quelqu'un qui est né. Et le roi est né dans ta ville. Bébé, nouveau-né. Comment les bébés pleurent? Un nouveau-né. Pasteur, un bébé. Il a fait peur à roi. Un vieux monsieur comme ça. C'est bébé qui l'a effrayé. Quand l'ennemi regarde la situation, tu te poses la question de savoir comment mon canal. La situation n'est pas stable. Ma vie n'a pas changé. Et je ne comprends pas tous ces attaques-là. Qui t'a dit qu'il cherche à savoir qu'est-ce que c'est le bon? C'est ton étoile qui l'effraie. Parce que le jour que ton étoile va exploser, les bénédictions qui sont dedans, ça va sauver des gens. Quelqu'un va dire Amen. C'est pour ça que je crois que tu es une forte étoile. Toutefois, chaque mois, tu peux faire cette habitude à sacrifier ton étoile chaque dernier jour. Chaque dernier jour, moi, je le fais. À 5 h du matin, je me lève avant même que le soleil se lève. Je dépense le soleil de moi. Je mets ma main sur la tête, je sécurise mon étoile. Je pose la journée à tous les membres de ma famille, ma femme, mes enfants, tout le monde, je les mets à genoux. Et je bénis chaque enfant. Je sécurise l'étoile parce que le dehors est mauvais. Dehors est mauvais. Je prends la peine de bénir le fils. Même si je ne suis pas là, à distance, je le bénis. Et je sécurise les étoiles. Parce que l'ennemi ne fait rien sans consulter votre étoile. Et la Bible dit, le roi Hérode fut troublé. Quand ils sont allés adorer le Seigneur, je vais terminer, nous allons prier. Ils ont dit, nous sommes venus déposer les présents. Et quand ils ont fini de déposer les présents, ils ont fui. Le roi Hérode, il a dit aux gens, cherchez le bébé qui est né là. Moi aussi, je vais venir lui donner un cadeau. En réalité, c'est
C'est un piège. Vous savez, le jour de notre naissance, Jésus, quand nous naissons, il y a quelque chose qu'il faut faire très attention. Même quand tu mets ton enfant, ceux qui assistent à la naissance de l'enfant, s'il y a une mauvaise personne au milieu, il peut toucher le enfant. Ton enfant le grandit, il sort, sa vie est perturbée parce que depuis sa naissance, ils ont fermé son corps. Parce que l'étoile de bébé est tellement fort que quand tu passes quelque part, tu sens une mauvaise odeur, automatiquement ça dérange l'enfant. Il y a des enfants, quand il y a une mauvaise personne qui vient dans la maison, ils passent toute la nuit à courir. Ils passent toute la nuit à courir son corps parce qu'il est encore fragile. L'étoile est encore concentrée. Maintenant, nous on est là, on ne sait pas qui est à côté de nous. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé sur notre étoile. Parce que pour toucher à l'étoile de quelqu'un, il y a des aspects, des portes d'ouverture où on peut rentrer pour toucher à l'étoile de quelqu'un. Si une personne a une mauvaise pensée, quand tu t'es il a pris ton talon. Et tout seulement le talon, il parle de celui de Moïse. C'est fini. Il faut Jésus pour changer ça. Pourquoi il met son doigt sur ton nombril, et puis il parle, il touche à ton étoile. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé le jour qu'on est né. Mais ce soir, si tu as entendu ce message, c'est parce que Dieu veut que tu établisses ton étoile. Il y a quelque part dans ta vie de toi qui a été évangile. Nous devons établir cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt pour établir son étoile? En matière d'étoile, il y a des choses qu'il faut garder secret. Vous savez, quand tu as un projet, quand ton étoile est en train de t'inspirer à développer un projet, c'est pas tout le monde dit aujourd'hui. Par contre, il faut garder le silence. Le résultat doit être la surprise de tes ennemis. Quelqu'un m'a dit Amen. En matière d'étoile, on ne joue pas. Quand quelqu'un veut déstabiliser ton étoile, il faut te lever dans la prière. C'est pour ça que quand vous lisez bien la Bible, vous savez ce que Dieu a fait. Le roi Hérode a donné l'ordre à tous les soldats de rentrer dans la ville. Tous les enfants de moins de 2 ans garçons, tuer les Russes. Parce qu'il cherchait une personne. Il ne cherchait pas beaucoup de personnes, une seule personne. C'était Jésus. Et donc vous voyez à quel point, à cause d'une seule personne, combien de sang ont coulé. Quand l'ennemi veut t'avoir et qu'il n'arrive pas à t'avoir, il touche aux personnes qui sont proches de toi. Il peut perturber ton enfant dans la porte. C'est vrai que je ne l'ai pas touché, mais à cause de sa faiblesse, il peut perturber la vie de quelqu'un qui t'est cher. Mais tout ça, la victime qu'il cherche, c'est toi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il perturbe ceux qui te sont chers. Le roi Hérode a demandé l'ordre de tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Vous voyez jusqu'à quel point l'étoile de quelqu'un peut pousser l'ennemi à faire du mal. Jusqu'à quel point. Et quand ils sont sortis, avant qu'ils ne sortent, à la veille, Dieu va dire à Joseph, le père adoptif de Jésus, il y a le roi Hérode qui cherche à tuer les enfants. Pendant l'enfant fuit. Quand vous lisez la Bible, lisez tout le chapitre. L'expression que Dieu a utilisée, c'est l'expression fuir. Dieu a dit, prends l'enfant, vous fuyez. J'ai dit, parce que le premier jour, j'ai lu ça. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, mais comment Dieu peut terminer de fuir? Donc tu as peur. Donc tu as peur. Non. C'est parce qu'en matière d'étoile, on ne joue pas avec ça. On ne rit pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. Tu lui prends l'enfant, vous fuyez avec lui. Donc tu vas fuir avec l'enfant. Le lendemain, Hérode va tuer tout le monde. Tous les enfants. Il a fui. Quand Dieu pouvait dire, reste là. Quand ils vont venir, je vais les aveugler avec toi. Il y a des choses, on va jouer avec ça. Dieu t'a inspiré un projet. Tu es en train de développer le projet. Garde le silence. Dis ça pour le monde. Fais ça en silence. Tu as un projet de voyage, fais en silence. Tu as un projet de construction, fais ça doucement. Tu n'es pas obligé d'informer tout le monde. Fais ça doucement. Les résultats vont les surprendre. Il y a quelqu'un qui t'a vu qui veut te marier, qui est prêt à faire tout pour toi pour te marier. Il a dit, garde le silence. Il y a des seuls qui parlaient. Le monsieur n'a même pas encore doté. Il est venu seulement saluer pour partir. Tout le quartier est au courant. Elle va essayer de dire, moi là, bientôt il est marié, bientôt il est marié, bientôt là, je serai madame, bientôt là, je serai madame. On t'a envoyé.
de projet, tant ça va fleurir. Ça dépend des gens, c'est comme grossesse. Grossesse, ça ne soit pas dans le dos, ça soit ici. Ça ne soit pas derrière. Alléluia. Dieu a dit, fuyez. Pour dire que même Dieu tient compte de la protection de l'étoile. Il est important que ton étoile soit rétablie. Je ne sais pas où le diable a touché l'étoile de ta santé, où le diable a touché l'étoile de ta famille, où le diable a touché l'étoile de tes enfants, mais que ton étoile soit rétablie ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main droite, dis au nom de Jésus. Je déclare maintenant le rétablissement de mon étoile. Je déclare maintenant le rétablissement de mon étoile. Mon étoile, lève-toi. Mon étoile, brille, 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 brille. Au nom de Jésus, mon étoile, je déclare, mon étoile, là où tu as été touché, là où tu as été touché, là où tu as été éteint par l'âme de la sorcellerie, je te ressuscite maintenant. Mon étoile, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Au nom de Jésus. Qui est prêt à rétablir son étoile ce soir? Et que m'a dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vois un panier dessus de ta tête qui n'est pas encore ouvert. C'est un panier de fruits. Le Seigneur me dit de dire que tu es rentré dans la saison de ta récolte. Et dans cette saison de récolte dans laquelle tu es rentré, je vois comme une main invisible qui est en train de bloquer ça. Tu vis la saison. Ça veut dire que tu as fait des séquences dans le passé. Et c'est maintenant que tu dois jouir de ta récolte. Mais depuis, ça ne vient pas. Comme un blocage. Je suis en train de parler et tu es en train de me montrer une épée qui est en train de déchirer le papier afin que les fruits descendent sur toi en abondance au nom de Jésus. Donc, moins de 3 mois, une bonne nouvelle va frapper à ta porte. Est-ce que tu m'entends? Une très bonne nouvelle va frapper à ta porte. Mais je vois cette bonne nouvelle qui va venir ensemble avec une mauvaise nouvelle. C'est comme si dans votre famille, je vois quelqu'un qui va venir. La personne est présentement malade. Très malade, très très malade. Et c'est comme si je vois la mort rencontrer cette personne. Tu vas vivre deux événements, un événement malheureux et un événement heureux. Mais laisse-moi te dire que laisse la volonté de Dieu s'appliquer dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Attrape la main de ta femme. Moi, ça va. C'est ce que l'Esprit est en train de me dire. Dieu ne m'a pas quelque chose de très privé, mais que tu peux partager avec lui. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose de très utile. Mais après la prière, je voudrais partager avec vous. Mais maintenant, on ne parler de ça avec vous. Pour que vous ne commettiez pas l'erreur devant vous. Pour que vous ne commettiez pas l'erreur devant vous, surtout à côté de ta femme. Afin que son cœur soit déchargé. Et donc, tout à l'heure, après la prière, je vais parler avec vous. Et la puissance de Dieu est en train de la remplir depuis la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Je suis en train de voir comme une buffet de chacun dessus. Et Dieu me dit de petit but d'établir maintenant. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu t'appelle à son service. Dieu t'appelle à son service. Il t'appelle à son service. Tout à l'heure, je vais parler avec vous. Si tu veux bien.
Quelqu'un m'a dit avec bien. Prêt à faire la prière pour établir l'étoile ce soir. Alors si tu es prêt à l'étoile, tu vas te délivrer. Et nous allons parler à l'étoile. Si tu es prêt, tu vas te délivrer. Et nous allons prier pour l'étoile. Je ne sais pas si vos enfants sont avec vous. Vous allez profiter pour prier aussi pour eux. Afin que l'étoile soit rétablie au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit avec bien. Amen. A été touché. Je brise les œuvres du diable. Je brise les œuvres des ténèbres. Je brise les œuvres démoniaques. Au nom de Jésus. Commence à prier bien aller. Commence à prier bien aller. Commence à prier. Commence à renverser. Commence à annuler maintenant la puissance des ténèbres qui ont touché dans les voiles, qui ont déstabilisé ton image. Commence à prier bien aller. Commence à les annuler maintenant.
Prie ton Dieu bien-aimé, prie ton Dieu bien-aimé, prie ton Dieu. Prie ton Dieu bien-aimé. Prie ton Dieu maintenant, prie ton Dieu maintenant. Prie ton Dieu maintenant. Va la Dieu de là où tu es. Je déclare que la grâce dans la gloire. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu vient avec toi. Sois fort. Et que l'Éternel te rétablisse depuis ta position. Et que Dieu rétablisse entre toi au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu restaure entre toi au nom de Jésus. D'accord, qu'est-ce qu'on appelle des ouvertures financières dans vos vies? Parce que votre temps est en train de se rétablir maintenant. Vous allez commencer par voir le côté financier de vos vies se développer, se déployer. Là où l'argent était absent, Dieu apporte la production financière au nom de Jésus. L'Éternel est en train de me montrer ces 12 personnes qu'il est en train de choisir. Et Dieu me dit qu'il va les faire monter en dimension financière dans leur vie. Je vois la gloire financière. Et cet argent que tu attendais pour exécuter ce projet est en train de descendre. Les gens de nulle part viendront demander cet argent. Tu ne comprendras pas, mais cet argent viendra dans ta main au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je reçois dans la vie de 3 personnes de l'Esprit de Dieu. Un perpétuel recommencement était dans ta vie. Mais je suis en train de voir une divine accélération que Dieu t'accorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Une personne n'est pas venue pour un sérieux problème au niveau du cœur. Tu as même subi déjà même une opération. Et tu as l'impression que le mal est en train de revenir. Pendant que je suis en train de parler, j'appelle la guérison de ton corps au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare que tu es rétabli au nom de Jésus. Une personne est là, me dit l'Esprit de Dieu. Je sens comme des douleurs très fortes au niveau de ton pied droit. Et tu t'es levé le matin, tu as commencé par sentir cette douleur. Et tu as l'impression que la douleur persiste. Je déclare que tout projet de paralysie comme ta vie est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Une personne est là, me dit l'Esprit de Dieu. Tu as mis un rêve sur ton enfant. Et mon oreille, c'est comme si ton enfant était mort. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de mort sur tes enfants s'éloigne au nom de Jésus. Et je maudis cette présence de mort dans ta famille. Par le nom de Jésus de Nazareth. Une autre personne n'est pas venue. Tu fais fréquemment les songes où tu te retrouves à l'école pendant que tu as fini l'école. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de retard dans ta vie soit annulé dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus de Nazareth. Une autre personne n'est pas venue pendant que je suis en train de parler. Tu sens comme une oppression. Quand tu dors, tu es réveillé, mais tu ne peux pas te lever comme s'il y a un poids sur toi. À chaque fois que tu essaies de te lever, tu as quelque chose sur toi. Pendant que je parle, je chasse dans cette présence de mort de ta vie. Et je déclare que tu sois libéré de cet esprit au nom de Jésus. Tu es réveillé, mais tu n'arrives pas à te lever comme une force qui s'assoit sur toi. J'appelle ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Une autre personne est dans cette salle. Pendant que je suis en train de parler, tu es en train de montrer une vision. Et dans cette vision, je suis en train de te voir franchir les étapes de ta vie. Et l'Éternel me dit de te dire que présentement, tu as atteint une réponse. Je ne sais pas quelle est cette réponse, mais Dieu me montre comme si la réponse sera positive pour toi. Je déclare maintenant que la grâce soit avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu descende dans ta vie. Une personne a un sérieux problème au niveau du bas-ventre. J'appelle la guérison maintenant. Je prie que le mal disparaisse et que la guérison tombe sur toi. Par la puissance de Dieu. Que l'onction de la guérison tombe sur toi. Tombe sur toi au nom de Jésus. Tombe sur toi au nom de Jésus maintenant. De visite maintenant au nom de Jésus. De visite maintenant. Je sens comme l'onction de Dieu qui est en train de bouger dans les rangées. Comme la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Et la gloire divine de Dieu est en train d'opérer. Il y a l'onction qui va saisir 3 à 4 personnes. Je suis en train de sentir comme une force de l'esprit qui est en train de descendre sur cette catégorie de personnes. Et Dieu est en train de me montrer ces personnes qui veulent déployer dans le ciel, qui veulent déployer dans la famille. Dieu me dit de vous dire que là où les gens vous ont négligé, c'est là-bas Dieu vous accordera de l'importance. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas oublié. Tu reçois l'onction qui distingue, tu reçois cette onction. La délivrance est en train de tomber sur toi maintenant. La puissance de Dieu est en train de tomber sur toi maintenant. L'Éternel est en train de donner cette révélation à une personne, une femme. Je me dis que tu ne subiras pas cette opération. Tu ne subiras pas cette opération. Tu ne subiras pas cette opération. Tu ne subiras pas cette opération.
maintenant. Sa gloire se libère sur toi maintenant. Tu es couvert par le sang de l'agneau pendant que tu es disposé et que tu n'es pas distrait. Je suis en train de voir comment un reflet spirituel se produit dans ta vie. Mais Dieu m'a dit de te dire que par toi, ta famille connaîtra le succès. Tu es la porte d'ouverture de ta famille. Tu es la porte d'ouverture de ta famille. C'est dit, tu es la porte d'ouverture de ta famille. C'est qui est en train de te visiter maintenant, ça s'appelle l'onction de Dieu. C'est qui est en train de te remplir maintenant, ça s'appelle l'onction de Dieu. Tu es la porte de ta famille. Aider des personnes, donc je ne suis pas tombé sur des personnes. Je suis en train de voir comme un vent qui est en train de souffler. Comme un vent de miracle, un vent de réveil, un vent de résurrection. L'étoile de quelqu'un que Dieu veut repositionner afin que tu sois un témoignage dans ta famille. On parlera aussi de toi. On parlera aussi de toi. On parlera aussi de toi. Tu seras le témoignage de ta famille. Je veux aller à une autre dimension avec toi. Je vois des gens que Dieu va ordonner. Je vois des gens que Dieu va couronner. Je vois des gens que Dieu va glorifier. Et de la musique, il a vu tes pleurs pendant cette nuit. Il a vu tes pleurs pendant la nuit. Il a vu tes pleurs pendant la nuit. C'est l'heure de te réjouir. C'est l'heure de triompher. C'est l'heure de te réjouir. C'est l'heure de triompher. La saison, c'est maintenant. La saison, c'est maintenant. C'est maintenant la saison. C'est maintenant la saison. C'est maintenant la saison. C'est maintenant la saison. Tu vas voir aussi tes voyages. Tu vas voir aussi tes voyages. Tu vas voir aussi tes voyages. C'est aussi ta saison. Au nom de Jésus. Que tout le monde lève les mains. Pour ceux qui sont distraits, qui ont les yeux ouverts. Ne vous attendez pas à recevoir quelque chose. Chacun de nous, si elle devient partira avec son miracle. Amen. Pendant que vous avez les deux mains levées, ma qualité de prophète de Dieu. Je prie que le ciel s'ouvre au-dessus de vos têtes. Amen. Et que vous ayez des marchés, des contrats que vous n'avez jamais imaginés. Que vous ayez des opportunités que vous n'avez jamais imaginées. Que vous ayez des contrats que vous n'avez jamais imaginés. Au nom puissant de Jésus. Je bénis votre étoile, je bénis votre destinée. Et je déclare que toutes les limites au-devant de vous soient brisées au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous fasse triompher. Amen. Je vois les morceaux de quelqu'un qui sont arrêtés. Et ça a longtemps duré. Je vais appeler l'onction du détente des situations. Après cette prière, je rétablis ton cycle menstruel. Et je déclare maintenant que toute perturbation de ton bas-ventre soit rétablie maintenant au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu restaure ton vie dans ton vie. Amen. Par la puissance. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Amen. Est-ce que vous pouvez donner gloire et acclamation à Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu nous bénisse la gloire. Alléluia. On a rendez-vous dimanche. Nous allons accélérer. Le temps est un peu trop long. Le temps est déjà trop bas. Mais nous allons travailler encore ce dimanche. Toujours dans le ministère prophétique. Je demande à ce que je prenne vite le micro, si c'est possible. Si vous n'avez pas d'autres programmes, pour me permettre de fonctionner du travail. Il y a des personnes qui disent je veux prier encore. Mais je sens que si je déclenche tout à l'heure quelque chose, on va quitter maintenant. Parce que j'ai vu comme l'entrée de 3 anges, quand j'ai les vues qui arrivent. Parce que j'ai compris automatiquement que c'était un mouvement, un temps de restauration des vies. Amen. Amen. Je sais, je connais que quelque chose va venir. Je me mets dans la disposition, on va travailler, on va fonctionner, on va mettre du temps énorme. Mais je crois que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dis-moi que je ne peux pas avec ça. Dis-moi que je ne peux pas avec ça. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit avec vous. Le dimanche, je serai ici à partir de 9h. Nous avons culte ici. Amen. Amen. Par contre, demain, vendredi et samedi, nous avons anointing oil, c'est comme ça on dit en anglais. Nous avons surpris le pasteur Henri. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit avec vous et que sa grâce soit avec vous. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur, je refuse
de mon étoile, sois éteint. Quiconque commence à prier, bien aimé, là-dessus. Pas la parce que commence dans le ministère, et vraiment, bon, pasteur, il ne va pas dire personne, non, c'est pas, nous avons pris la main de Dieu là, donc c'est tout le monde de Dieu, sauf Dieu et le fait, Paul Sémon, et comment ça fait longtemps qu'il vraiment, tu l'as vu là, mais c'est bien là, et merci pour votre présence, merci pour votre prière, et merci pour tout, et merci pour tout ce que vous avez soutenu au ministère pour commencer la gloire de Dieu. Et nous faisons travailler pour les âmes soient sauvées. Amen. Voilà, moi je vais aussi, si nous avons parlé, comment le pasteur, on ne fait pas sentir ça, aussi de la bienvenue, aussi, pour nous aussi, décider dans votre vie. Et aussi, moi aussi, on dit ça, tout le temps, on dit ça, et aussi que nous offrons la dîme importante de cette aussi. Et ainsi, c'est nous avancer. Moi, mon vision, c'est vraiment pour l'église entière. Et quelque chose. Voilà, maintenant, si je suis capable de soutenir dans le monde, la team, je suis capable. Pour moi, c'est ça, c'est plus que vous avez c'est la gloire. Et si vous ne pouvez pas dire, moi, ça tout le temps, vous dites ça. Tout le temps, vous dites ça. Voilà, comment on dit les autres, les soutiens, et aussi, aujourd'hui, comment les prophètes qui passaient. Les moyens passés de nous, pour nous aider, ça pour nous aider. Vraiment, dans cette paix de temps-là, c'est des signaux de nous. Des signaux de nous, ma musique, et à l'époque, on travaille, on ne tout pour ça, et nous allons comme ça. Avec l'esprit de Dieu, avec le courage, et aussi, tout à l'heure, on m'a donné une ordre de solution, une scolation. Nous allons faire ça parce que les gars, ils ont plus de et vraiment, on ne peut pas poser. On vient tout va passer plusieurs mois, on a passé au parcours de l'autre, et les frères avaient plusieurs enfants, on va parler plusieurs enfants avec lui, et vraiment qui décidaient de ramener la dimension. Et si ça, c'est une vision, et là, il faut faire une au fait, Paul, et c'est bien, il est en cours, et comme nous dans le Maurice, il a voulu à travers un pasteur, nous connaissons et tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et nous visions comment nous visions, c'est grandir. Grandir dans l'esprit. Mais aussi, ça qui est sur moi, nous donne une fois pétard. On connaît la même dimension de pour aller, mais nous commençons à pétard, la personne qui est dans le chemin. Voilà, c'est chaque personne qui doit contribuer pour remplir. Ne pas payer du monde. C'est qui nous peut demander pour que Paul bénisse. Spirituellement et physiquement. Nous gardons ça bien l'argent. Mais c'est ma tête qu'on peut solder ça. Et quand on donne les badges de corps et âme, ici là, nous allons faire la construire ça. Donc il faut se donner, voilà, on va faire ce prier, comment ça fait ce qui contribue, qui se demande du papier qui donne en ligne. C'est cette grâce qui vient pour nous, comment nous soutenir les uns les autres. On va beaucoup le faire. Donc pour prier, nous allons prendre l'amour avec l'Esprit de Dieu.
de cette expérience. Tu es en grâce, vous avez essentiel de ça, c'est vraiment tout ça, c'est la et tout le temps, on entend ça, on là, ça c'est le moment de tourner. Et donc, pour l'église à l'évangéliste, vous présentez un petit peu l'évangéliste sur madame, et on va accompagner ensemble avec bon Dieu pour voir. Bon Dieu pour voir à qui nous faisons. Donc, quand vous êtes vous, vous ici, vous êtes là, vous êtes des amis. On va pouvoir à tous ceux. Bon Dieu, et qui nous réunit et nous sommes un petit peu de voyage, bon dans la Russie et tout pour nous grâce à la voilà. Et aussi dimanche, demain nous pouvons prendre au pasteur à payer pour pasteur des jours il a fait passer à chaque personne c'est pour envie pour aller le capable de nous pour organiser le transport pour nous organiser mais si on n'a pas venu on va nous réunir avec le président voilà le problème qui est ça fait que les Seigneurs les autres ça fait une personne là et un investissement